c'est vraiment troublant. Il avait de l'air heureux, je savais pas que c'était comme ça, en détresse à ce point-là. L'heure est au recueillement devant la résidence du drame de la rue Curato, dans le quartier Tétroville. Ce qui arrive entre les parents, les enfants ne devraient pas avoir à payer pour ça. Inconcevable tant que les enfants sont mis en ligne de compte. Colère, indignation et impuissance face à cette tragédie qui est survenue mardi soir. C'est une dame qui est entrée à l'intérieur et qui a découvert 3 corps à l'intérieur de la résidence. 2 innocentes victimes, Élise, 5 ans, et Hugo, 7 ans, photographiés ici aux côtés de leur père, Jonathan Pomarès, qui les a froidement assassinés. Ce dernier aurait été hospitalisé il y a à peine 2 semaines après une tentative de suicide parce qu'il vivait des moments de dépression. Il était en processus de séparation avec sa conjointe, la mère des enfants, un couple d'origine française. Après avoir mutilé ses enfants, l'homme de 40 ans s'est enlevé la vie par pendaison. C'est ce qui est le plus atroce, c'est que les enfants aient mangé le coup, entre guillemets, pour la souffrance du père dans tout ça. Vers 21 h, la mère a fait la macabre découverte. Elle a été prise en charge, traitée pour un violent choc nerveux. Lundi, je suis allé en revenant du travail, jouer au ballon, je lançais le ballon. Super heureux, les enfants. La maman était dehors aussi. Jamais j'aurais pensé un tel drame qui arriverait à côté de chez nous, surtout à eux autres. Là. Jamais. Jonathan Pomarès travaillait comme cuisinier à la commission scolaire de Montréal. Les employés de la CSDM qui l'ont connu sont dévastés. C'est pas lui, c'est vraiment pas lui. Là. Nawel Berani, qui l'a côtoyé il y a 2 ans alors qu'il travaillait au Biodôme, est sidéré. Il sortait avec ses enfants, il faisait tout. Il était tellement proche, on est vraiment choqués. Une douleur insoutenable pour les proches et amis, difficile aussi pour les premiers répondants. Il faut que le policier soit capable de s'extérioriser et les gens sont là pour l'écouter, ils sont là pour l'aider. Et Yves, ce drame rappelle justement l'importance de ne pas hésiter à faire appel aux ressources. Absolument, Pierre. D'ailleurs, les messages de sympathie se poursuivent ce soir. Vous le voyez en direct. Le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui dessert le territoire, a émis un communiqué tantôt, Pierre, pour rappeler que la communauté ici est en deuil, mais surtout pour dire et inviter la population à être très attentive aux signes qui pourraient exprimer, aux gens qui pourraient exprimer toute forme de détresse. Notre collègue Henri Ducharme a préparé ce qui suit. José Fortin a fondé la Maison Kangourou en 2011 pour mettre les enfants à l'abri pendant les crises familiales. Les meurtres des petits de Guy Turcotte avaient fortement ébranlé la doctorante en psychologie. On ne peut pas sauver tous les cas de parents qui vont commettre des gestes comme ça, mais on peut certainement faire la différence pour bien d'autres parce qu'on a 350 dodos. Les parents appellent quand ils nous connaissent. Des chambres confortables, des jouets, des peluches. La maison Kangourou était aménagée dans une maison de l'Est de Montréal. Un dégât d'eau en janvier 2018 a forcé l'évacuation. Même si le centre d'urgence n'a plus pignon sur rue, José Fortin poursuit sa mission. J'ai des parents qui appellent en disant « Je me suis acheté un fusil ». OK, ça, c'est la réalité du milieu. J'ai des parents qui m'appellent, qui savent bien sûr que la maison Kangourou existe. Je suis sur un pont, j'ai 2 enfants avec moi et je ne veux plus vivre. La Maison Kangourou reçoit plus de 700 appels par année des parents, des familles en crise. Ce matin encore, un père en détresse. Il y a un père qui m'a appelé là, avec ses enfants qui pleuraient, qui étaient au téléphone. Il dit « Garde, là, tu sais, je suis vraiment triste, ça va pas du tout. » Puis c'est ça, la Maison Kangourou. Des groupes et organismes répondent aussi aux appels de détresse et font de l'écoute. La Ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-277-3553. Père séparé, de son côté, reçoit 900 appels par année. Les cas de séparation causent un stress énorme. La perte de la famille telle qu'on la conçoit, le perte du lien amoureux, la crainte de voir ses enfants chaque jour. Oui, la crainte de ne plus voir du tout ses enfants, le stress financier, les avocats dans le dossier. Tous ces organismes veulent agir en prévention avant qu'il ne soit trop tard. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.